Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à Viticulture avec l'extension Toscane. Donc Viticulture édition essentielle. C'est un vieux jeu. Enfin, dans le monde ludique, à partir de 2-3 ans, ça devient le jeu commence à vieillir et devient presque has-been. Certains pensent comme ça. Loin de moi cette idée. Donc c'est un jeu qui date de 2015, en tout cas pour le Viticulture édition essentielle, et l'extension a été sortie en 2016. Quand on a joué avec l'extension, pour moi, on ne joue plus qu'avec, parce que ça agrandit le plateau, tout ça, ça découpe bien les saisons. On va faire une partie solo. Donc c'est créé par Jamie Stegmaier et Alan Stone. Donc Jamie Stegmaier n'a pas fait que ça, il a fait Seed, il a fait Tapestry, il a fait Euphoria, donc des bons jeux. Et c'est localisé en France chez Matago, donc c'est pour des parties d'environ 60 minutes pour 1 6 joueurs pour 14 ans et plus. Donc ça c'est l'extension forcément, et il faut savoir qu'elle rentre dans la boîte, tout peut rentrer dans la boîte de base, dans la boîte de jeu de base. Alors je ne vais pas faire la différence entre l'édition de base et l'extension, juste si sachez que dans l'extension, ce qui est en plus, ce sont les bâtiments ici, et ce qui est en plus, c'est que c'est découpé en 4 saisons, alors qu'avant c'était découpé en 2 parties. Donc il y avait la saison printemps-été et automne-hiver. Et l'extension ramène 3 mini-extensions dedans, qui est ici la région Toscane, qui aura de l'influence, donc les bâtiments comme j'avais dit, et le troisième, les ouvriers qualifiés. Voilà, on va avoir des ouvriers qualifiés. Matériel très agréable, moi j'aime bien, avec des petits meeples, tout ça, qui sont vraiment sympathiques, comme on peut voir ici, bien dessinés, plus les bâtiments. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une rapide présentation des règles, ça va aller très vite, et faire enchaîner par une partie solo. Donc il y a un automa qui est pas vraiment c'est un automa, c'est plus il va nous priver de place, puisque c'est un jeu de placement d'ouvriers. On voit qu'ici il y a des places, donc quand on joue en solo ou à 2 joueurs, il n'y a que la première place qui va compter, sinon on voit qu'il peut y avoir d'autres places à côté, donc là on pourra se placer qu'ici, ça sera bloqué, ou presque, on verra. Et donc l'automa, ce qu'il fera, lui, à chaque début de saison, on tirera une carte automa, et ça nous dira quelle place il va bloquer. Alors la partie va se jouer en 7 années. Et ici on aura donc les 7 lignes. Donc cette année on aura un petit pion transparent qui fera que à chaque fois qu'on ira choisir une ligne, on prendra le pion, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus jouer pendant la partie cette ligne là. On verra quoi tout ça, tout ça. En tout cas ça joue en 7 années. Et au bout de cette année, il faut tout simplement battre ici 25 points. On va jouer avec le mode normal. Il y a un mode dit agressive. Ici, une variante agressive. Et c'est quand on joue avec les 3 extensions de la boîte, avec un mode facile, normal, difficile. Et c'est-à-dire qu'à chaque année, il faut battre le bot. C'est-à-dire que si je joue en mode facile et qu'au bout de l'année 4, je suis à moins de 4 points, et ben j'ai perdu la partie. D'accord. Donc là on va pas jouer comme ça, on va pas jouer le mode agressif, on va jouer le mode normal, c'est-à-dire qu'en fin de partie, je vais devoir battre 25 ou plus, parce qu'on va voir qu'il y a aussi cette fameuse zone d'influence qui va donner des points supplémentaires. Voilà, donc comment ça se passe une partie? Ici on a toutes les phases. Donc il y aura la phase printemps qui est la phase aussi d'éveil. Donc la phase d'éveil, on va choisir la position. Donc en multi, c'est important parce que si je choisis de venir ici, on va voir que là il y aura des bonus, donc il y aura moins de bonus que si je vais en dernier. Les bonus en dernier sont plus forts, mais par contre je jouerai en dernier joueur, en dernier. En solo c'est pas le cas, puisqu'encore une fois il faudra choisir une ligne. Quand on aura choisi la ligne, on ne pourra plus revenir sur cette ligne là. On ne pourra pas choisir la première ligne, parce que pour choisir la première ligne, il faut auparavant choisir la ligne 7 pour récupérer la petite grappe de raisin qui représente le premier joueur pour pouvoir aller sur la ligne 1.
D'accord? Donc, première étape, on va faire la phase d'éveil, c'est-à-dire choisir sa ligne. On va pouvoir prendre le jeton blanc. Le jeton blanc n'est pas anodin, ça va permettre de faire des actions améliorées. On va voir après à quoi ça va servir. Donc le jeton, on le prend et on le met dans sa réserve. Ensuite, on va faire l'action printemps. Donc là, on a fait la phase réveil. Donc je choisis cette ligne-là, par exemple. On va faire l'action printemps. L'action printemps, ça sera cette action-ci. Donc là, il y aura le printemps, l'été, l'automne et enfin l'hiver. Donc au printemps, je vais pouvoir jouer ici. Donc j'aurai des ouvriers pour ça. Et je devrais placer mes ouvriers. Donc avant, je tirerai une carte automa pour savoir où l'automa va bloquer les positions. Quand j'aurai joué printemps, donc je peux jouer toute la partie de mes ouvriers. Si je joue tous mes ouvriers au printemps, donc j'aurai plus d'ouvriers, donc je toucherai les bonus de l'été, l'automne et l'hiver, mais je ne pourrai pas jouer d'ouvriers, puisque j'en aurai plus. Donc il faut bien gérer ça aussi. Quand j'ai décidé d'arrêter de ne plus jouer en printemps, hop, je passe en été, je touche éventuellement le bonus qu'on a dessus, on verra après les bonus. Et pareil, hop, je peux positionner des ouvriers pour faire des actions en été. Je décide de m'arrêter en été, hop, je passe en automne, pareil, je prends les éventuels bonus et je joue automne. Et pareil pour hiver, je termine l'hiver, hop, et c'est reparti pour une année. Donc on va récupérer ces ouvriers, on fera vieillir notre vin, notre raisin, on verra si on n'a pas plus de 7 cartes en main, on ne peut pas en avoir plus de 7, hein, on défaussera. On va pas recevoir éventuellement les paiements résiduels, donc c'est des paiements de royalty, on verra. Et on choisit après l'heure de réveil, donc on choisit une position. Voilà comment ça va se dérouler. Alors maintenant, on va regarder rapidement les actions. Donc peut-être avant, je vais vous montrer, oui, on va regarder les actions. Alors le but, pardon, le but. Donc on a un domaine hein, de viticulture, donc on va forcément faire du vin. Donc pour ça, il va falloir planter du vin, le récolter, le vendanger, le mettre dans les pressoirs et après fabriquer du vin et honorer des commandes ou faire des ventes directes. C'est ce qui va nous permettre de gagner le plus de points de victoire. Mais on verra qu'on pourra gagner des points de victoire à droite à gauche. Les points de victoire sont représentés, est-ce qu'on voit ici, par le petit cercle comme ça là. Donc là c'est un point de victoire. Donc ça ici, on en a où? Je sais qu'il y en a 2-3 ici. Ici, quand on va vendre du vin, donc quand on va honorer des commandes, et sur cette ligne là on gagne un point de victoire. Donc on débute à 0. Et le bot, ben là, c'est 25 ou plus à battre. Hein, on verra pourquoi. Alors le plateau, rapidement, donc ça représente notre domaine, ici. Donc on a déjà des vignes qu'on va pouvoir vendre. Hein. Quand on va les vendre, on va retourner comme ça. Ça sera vendu. On va pouvoir les racheter au même prix. Et les vignes auront une valeur 5, 6, 7. On pourra construire des bâtiments, ce qui va nous permettre d'améliorer notre production, notre culture, ou ça va être des prérequis pour poser des vignes, on verra. Donc il y a le treillis, le moulin à vent, le cottage, le joug, la salle de dégustation, l'irrigation, qui sont représentés. Donc les caves moyennes, grandes caves, et donc qui sont représentés par ces petits bâtiments en bois, ici. Alors, de toute façon, on verra dans le détail en jouant, hein, vous allez voir, il n'est vraiment pas compliqué comme jeu, mais il est kiffant. Donc, si je reviens ici, en printemps, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir piocher, donc il y a aussi des cartes, hein, on va voir, les cartes sont très importantes. On a des cartes ici qui représentent les vignes, donc c'est ce qu'on va pouvoir mettre dans nos vignes, d'accord? Et là, on a les prérequis. Donc, par exemple, pour poser du sauvignon blanc, il va falloir que j'ai développé l'irrigation, c'est-à-dire que j'aurais créé un bâtiment, le bâtiment irrigation. Vous voyez, il coûte 3 $, 3 livres, 3 lire. Donc là, on a les cartes vignes, on a les cartes saisonniers, on va pouvoir utiliser des saisonniers d'été, c'est pour ça que c'est couleur jaune. Donc ils ont certains pouvoirs, les saisonniers, les cartes saisonniers. On verra en fil de la partie. On aura aussi des cartes contrats, donc là ce sera pour honorer des contrats de vin. Hein. Donc là c'est le prérequis qu'il faudra pour gagner 4 points de victoire et gagner des royalties. On aura les saisonniers d'hiver,
carte bleue, qui donne aussi des pouvoirs sympathiques. Et enfin, on aura des bâtiments, autres que les bâtiments sur notre domaine, qu'on va pouvoir placer ici. Donc on a que 2 emplacements. Et qui nous donnera, chaque fois qu'on va placer, tous les bâtiments sont comme ça, vont nous donner un point de victoire au moment où on va les poser. Et ça nous donne un pouvoir qui peut être permanent. Alors les types de pouvoirs pour les bâtiments, c'est des bâtiments d'action, d'amélioration ou des bâtiments résiduels, on va voir. Il y a certains bâtiments où il y aura un emplacement pour pouvoir mettre un ouvrier et faire l'action dessus. Donc voilà les types de cartes qu'on aura. Je les mélangerai après. Alors les actions possibles, si je reviens sur le plateau principal, sont les suivantes. Alors comment ça se passe? Hop. Ici c'est piocher, donc je vais pouvoir piocher une vigne, une carte vigne, carte verte. Donc si je viens ici avec mon petit meeple, mon petit ouvrier, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Là c'est un bonus. Je pioche une carte tout simplement, ou 2. Ici c'est faire visiter, donc là c'est pour gagner des lyres. On va voir que l'argent est tendu, donc là si je viens ici je pourrais gagner 2 lyres. Je vous avais parlé des petits pions blancs, ici on va pouvoir les dépenser. Typiquement ici, si je veux avoir ce bonus là, eh ben, je peux dépenser mon petit pion blanc. Et si je viens ici, je dis juste dépense mon petit pion blanc, ben, je gagne 2 livres, plus 3 livres. Voilà. Par contre, si je viens ici, j'ai pas le droit de dépenser mon petit pion blanc pour regagner le bonus, puisque je l'ai déjà gagné là, en me plaçant ici. Donc j'ai pas le droit de gagner 2 fois le même bonus sur la même action. Donc c'est à ça qu'ils vont servir les petits pions blancs. Ici, c'est construire un bâtiment. Donc ça sera soit construire un bâtiment si j'ai une carte bâtiment, donc un bâtiment comme ça, ou construire un bâtiment sur mon domaine, avec les tarifs indiqués. Donc si je veux construire un treillis, je vais sur l'action construire un bâtiment, je paye 2 lyres, et puis je mets mon petit treillis ici. Voilà. Sinon, c'est un bâtiment, c'est construire une carte. Ben, si je prends cette carte-là, bâtiment, c'est un coût. Là, c'est 3 lyres. Hop, je paye les 3 lyres et je construis ce bâtiment, je le mets ici. Je gagne tout de suite le point de victoire et je gagne le bonus en conséquence, ou si c'est une action. Voilà. Ensuite, on a placé ou déplacé une étoile. Ici. Donc pareil, si j'ai un jeton blanc et que je veux placer 2 étoiles, ou déplacer de 2, je peux consommer mon jeton blanc. Alors, c'est quoi placer une étoile? C'est ici, c'est sur la région de Toscane. On voit d'une part qu'il y a des points de victoire. Ça sera en fin de partie par rapport à l'influence. Il faut être majoritaire pour gagner point de victoire. C'est pour ça que là, j'ai déjà placé toutes les étoiles pour dire que ben voilà. Ici, le bot il a 2 d'influence. Où il y a 2 points de victoire, c'est 2 d'influence pour le bot dès le départ. Et où il y a un point de victoire, c'est 1 d'influence. Et moi, je vais venir. Je vais prendre, donc j'ai 6 étoiles en tout et pour tout. Et si je viens sur placer ou déplacer, je vais pouvoir placer où je veux. Donc par exemple, je vais me dire, je viens ici pour gagner le bonus associé sur la région. Donc là, c'est piocher une carte, une carte bleue. Et plus précisément une carte saisonnier d'hiver. Ici, ça serait pour prendre un contrat. Ici, une thune, 1 livre, 2 livres. Prendre une carte bâtiment, prendre une carte saisonnier été, prendre une carte vigne. Voilà. Ça, c'est placé. Mais je peux aussi déplacer. Déplacer, ça va servir surtout si je veux la majorité. Par exemple, c'était ce bonus-là qui m'intéresse à tout prix. Mais au final, je sais que je vais avoir du mal à avoir la majorité. Et donc, je vais le déplacer. Je vais le déplacer ici pour qu'on soit au moins à égalité. Donc, quand on sera en fin de partie, on verra pour les majorités. Égalité, personne ne touche le point de victoire. Si je suis majoritaire, c'est moi qui toucherai le point de victoire. Et à l'inverse, ça sera le bot. Donc, ça sera important. Donc là, je peux le bloquer. Et comme j'ai que 6 étoiles, je ne pourrais pas tout bloquer ou être majoritaire partout. Voilà. Par contre, si je déplace, je ne touche pas le bonus. Je touche le bonus uniquement au moment où je le place. Donc autrement dit, j'ai 6 étoiles, donc je pourrais toucher que 6 bonus. Par contre, je peux très bien revenir après, ou bien si j'ai mes 2 étoiles,
enfin je viens ici, je prends donc déplacer ou placer une étoile, plus je consomme mon petit jeton transparent pour en avoir une deuxième. Et je peux très bien venir ici, 1, et placer les deux, comme ça je gagne 4 livres, et je sais que en fin de partie je suis majoritaire. Voilà. Voilà pour ça. En été, on va pouvoir jouer une carte saisonnier d'été, donc, et je me place dessus forcément aussi une livre. Enfin, je dis forcément, non, je vais préciser quand même. On va voir au départ, on aura 2 ouvriers et un ouvrier spécialisé. Alors, l'ouvrier spécialisé, on voit qu'il est plus gros que les ouvriers lambda. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si si le bot vient ici, lui, même si l'emplacement est pris, peut venir pour pouvoir jouer l'action. D'accord? Et donc, si je veux le bonus en plus, eh ben, je peux payer encore une fois la petite pastille blanche. Donc, l'ouvrier spécialisé, lui, peut se placer aussi sur un emplacement qui est déjà pris et il peut quand même faire l'action. Donc, on n'en a qu'un, hein, donc il faut l'utiliser au bon moment. Donc, il vaut mieux pas l'utiliser quand c'est vide, hein, et que si on a encore d'autres ouvriers, quoi. Ça, on l'utilise vraiment quand on a vraiment besoin d'une action qui est bloquée, ou enfin qu'on sait qu'on ne fera pas d'autres actions, et puis on joue, quoi. Donc voilà. En tout et pour tout, on pourra avoir que 6 ouvriers maximum pendant la partie. D'accord? En sachant on peut avoir des ouvriers, l'ouvrier spécialisé, ça on l'aura dès le départ, et on pourra aussi avoir des ouvriers qualifiés. On verra après ce que c'est des ouvriers qualifiés. Donc ici, c'est, je viens, si je suis en première position, je gagne une livre, je peux jouer une carte saisonnier été. Ici, c'est planté. Donc il faut que j'ai des cartes de vigne. Donc là, je pourrais planter 2 vignes. Si je viens en première position. Une ici, plus une ici. On va prendre, admettons que j'ai ces 2 cartes-là dans ma main. Et j'ai les prérequis, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, il me faut le treillis plus l'irrigation, et là, il me faut l'irrigation. Je vais prendre une pour montrer qu'il y a du vin rouge quand même. Donc il y a du raisin rouge et du raisin blanc. Et une valeur. Cette valeur est importante. Déjà, c'est les grappes, c'est le raisin que ça va produire. Donc 4 de valeur 4, ici, tous les deux. Et le type. Raisin blanc, raisin rouge. Mais aussi important, quand je vais planter, il va falloir que je fasse attention à mes vignes. On voit qu'il y a le prix, mais aussi c'est le niveau de la vigne. Donc 5, 6, 7. C'est-à-dire que la valeur ici, il ne faut pas que ça dépasse le niveau de la vigne. C'est-à-dire que là, je ne pourrais pas poser ces 2 vignes parce que ça fait 8. D'accord? Et c'est maximum 4. Si j'ai une vigne de... Je ne vais pas en trouver, je vais en mélanger après. On va prendre celle-ci. Hop! Ici, je peux très bien jouer... Je pourrais très bien jouer ces 2 cartes-là, parce que 4 plus 1, 5, donc ça ne dépasse pas la valeur 5. Donc je peux mettre ces 2 vignes-là. Mais je peux très bien choisir de mettre la 4 ici, puis la 1 ici. Ça, il n'y a pas de problème. La seule règle, c'est qu'il faut les prérequis, plus qu'il ne faut pas que ça dépasse la valeur de la vigne. D'accord? Là, je joue 2 cartes, hein, encore une fois, parce que je peux en planter 2. Si on était dans cette position-ci, et que je joue avec mon livre qualifié et que je ne joue pas de jeton blanc, je pourrais planter qu'une carte. Je peux jouer qu'une carte, d'accord? Voilà comment on plante les vignes. Ensuite, ici, c'est changer 1 contre 1. Donc, on peut changer 2 cartes contre 2 autres cartes. Ou on peut changer 2 cartes contre 3 lyres. Ou on peut changer 3 lyres pour avoir 2 cartes. 3 lyres pour un point de victoire. 1 point de victoire pour avoir 3 lyres. On peut changer un raisin blanc pour avoir un raisin rouge. Ou un raisin blanc pour avoir un point de victoire. Enfin, voilà, vous avez compris. Et on peut, si on dépense un petit jeton blanc et qu'on vient ici, on peut faire 2 échanges. Voilà. Ici, c'est acheter ou vendre un champ. Donc on peut vendre nos champs ou les racheter si on a vraiment besoin de thunes. Et la valeur, elle est là. Donc 5, 6, 7. Donc si je vends celui-ci... j'ai un trou de mémoire. Celui-là, est-ce qu'on peut vendre quand on a déjà des vignes dessus? Je pense que oui, mais elles sont détruites. Et hop, c'est vendu. On les retourne vendues. Et à l'inverse, on peut les acheter. C'est pour ça que c'est acheter ou vendre un champ. Voilà. Les actions d'automne, là, c'est piocher un contrat.
ou 2, forcément 2 si on vient ici en première position. Vendanger un champ. Alors vendanger un champ, il faut avoir des vignes dessus, forcément. Hein. Alors si on est dans cette configuration ici. Donc si je viens ici, en première position, c'est vendanger un champ, plus 1. Donc je pourrais vendanger 2 champs. Donc là, hop, ça tombe bien, j'ai 2 champs, par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se dit, donc on ne peut pas vendanger 2 fois le même champ dans une année. Donc si c'est vendanger un champ plus 1, c'est forcément 2 champs différents. Donc je vais vendanger celui-ci. Et ben c'est simple, je vais produire 4 raisins blancs et un raisin rouge. Donc ici dans mon pressoir, je vais mettre un raisin de valeur 4, pardon. Donc c'est pas le nombre, mais c'est un raisin de valeur 4 et un raisin rouge de valeur 1. Admettons que j'avais déjà cette configuration là et que je refais vendanger un champ. Ici je pourrais pas puisque la valeur 1 est déjà prise. Par contre ici je pourrais, mais au lieu d'avoir un 4, j'aurai forcément un vin dégradé, ça sera un raisin dégradé et ça sera un raisin 3. D'accord? Et si je vendange mon deuxième champ, hop, rouge 4, je me mets ici. Voilà tout simplement comment ça marche, les raisins. Donc pour vendanger un champ. Ensuite, on pourra fabriquer jusqu'à 2 vins. Et donc si je me mets ici, plus 1, donc jusqu'à 3 vins. Pour fabriquer du vin, c'est simple. On a ici la petite recette. Hop. Alors ça serait bien que ça zoome. Enfin pas que ça zoome, mais que ça... Je vais focus. Enfin, je vais montrer comme ça. Alors voilà, on a ici la recette pour faire du rosé, du prosecco. Comment ça marche pour fabriquer jusqu'à 2 vins? Eh ben, il faut prendre les raisins qui sont dans son pressoir et les transvider dans ces caves. Attention, au départ, on peut faire des vins que maximum de valeur 3. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une cave moyenne ou une grande cave, donc acheter des bâtiments pour pouvoir grandir sa cave et améliorer la qualité de sa vin. Donc dans cette configuration là, j'ai pas encore de cave moyenne, donc je peux fabriquer que des vins de niveau 3, en plus que du rouge et du blanc. Hein, le rosé, il faut avoir une grande cave, une cave moyenne au moins, et le prosecco, il faut avoir une grande cave. Donc là, je me dis, je peux fabriquer 3 vins, et ben je vais fabriquer... Alors je peux très bien prendre le raisin 4 pour faire qu'un vin de 3, blanc 3, ok. Après, je peux dire, tiens, j'ai envie de faire du... Alors, admettons que j'avais cette cave-là, comme ça on ira plus loin. Hop, j'ai ma cave ici, donc je peux faire du rosé. Ben, pour faire du rosé, il faut mélanger du vin blanc, et du raisin blanc et du raisin rouge. Donc, je vais prendre mon raisin blanc de 3 et mon raisin rouge de 1. Et on additionne les sommes, ça fait 4, et donc ça fait un rosé de niveau 4. D'accord? Et si j'ai le bâtiment... la grande cave, je pourrais créer du prosecco, il me faudrait un blanc et deux rouges, on cumule les sommes et puis on se met sur la bonne valeur. Voilà comment on fabrique le vin. Ok pour ça. Ensuite, on a construire un bâtiment ou faire visiter pour gagner 2 lyres. Donc on peut se dire je fais une visite et je gagne 2 lyres, ou je construis un bâtiment. Donc bâtiment, c'est la même action qu'ici, hein, construire un bâtiment. Donc soit un bâtiment marron, soit un bâtiment qui est sur notre domaine. Hiver, on peut jouer, alors toujours, hein, prendre une lyre et jouer une carte. Donc jouer une carte saisonnier d'hiver. Ou c'est ici et uniquement ici, où de temps en temps, je crois qu'il me semble qu'il y a des cartes qui permettent de recruter. C'est uniquement ici qu'on pourra recruter. Donc c'est payer 4 pour former. Et en gros, c'est recruter un ouvrier. On aura 2 ouvriers qualifiés qu'on pourra prendre. Donc ça, c'est dans l'extension. Ce sont ces cartes là. Donc j'ai retiré 4 ouvriers qualifiés parce que c'est une interaction avec des joueurs, donc c'est en multi. Donc ça je les virerai. En début de partie je vais en prendre 2. Hein. Je vais en tirer 2. Tac. Et ils coûteront plus 1. Donc c'est à dire que ici ça coûte 4.
Et si je veux prendre un ouvrier qualifié, je vais devoir payer 5 en tout. 5. Et on mettra ces petits meeples là. C'est juste pour associer l'ouvrier, le type d'ouvrier. Et donc par exemple, si je dis j'achète le fermier, très bien, et j'aurai cette icône-ci. Enfin ce meeple là, rose. Et c'est pour se repérer si c'est le fermier ou le messager. Voilà. Et donc ils ont des pouvoirs spécifiques. Voilà. Tout ouvrier qu'on embauche ne peut être utilisé que la saison d'après, enfin que l'année d'après. Donc c'est-à-dire que comme on l'embauche en hiver, je ne pourrais pas rejouer tout de suite en hiver les ouvriers que j'ai embauchés. Ok pour ça. Ensuite, dernier, non pas le dernier, on va pouvoir vendre du vin. Donc c'est un peu vendre du vin en direct. Et le tarif il est ici. Enfin, les points de victoire qu'on va gagner associés sont ici. Donc là, si je viens avec mon petit meeple, je gagne en plus une carte bâtiment, carte rose. Enfin, carte rose plus rose marron. Et si je dépense un petit cube blanc, un petit jeton blanc, hein, je peux gagner, enfin placer aussi une étoile sur l'influence, sur la région de Toscane, pour gagner l'influence. Et donc là, si je vends, alors quelle que soit la valeur, hein, que mon vin soit de qualité supérieure, c'est-à-dire qualité 9 ou de qualité 1, blanc ou rouge, ça sera toujours un point de victoire. Rosé, 2 points de victoire. Prosecco, 4 points de victoire. Allez savoir pourquoi. Pour moi, ça c'est mes goûts personnels, mais Prosecco, entre un bon rouge et un bon Prosecco, il n'y a pas photo. Ou entre un moyen rouge et un bon Prosecco, il n'y a pas photo, je prends du rouge. Voilà. Donc ça c'est pour ça, c'est vendre un vin. Et enfin, on pourra presque finir avec honorer. Donc là c'est honorer une commande. Alors honorer une commande, ici, là vous l'avez bien compris, il faut que vous ayez en cave au moins un vin d'au moins niveau 5. Hein. Donc si vous avez un vin 6, ça passe, rouge. Et un vin niveau 3, blanc, 4 points de victoire. Et ce petit truc là, ça vous dit une royalty, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez en honorer une commande, vous allez voir des royalties. Et on va mettre cette bouteille là, elle va passer à 1. Et à chaque fin d'année, on gagnera une lyre. Enfin, selon les royalties où on se trouve, on gagnera la lyre associée. Voilà. Et enfin ici, c'est quand on n'a plus d'autres actions, qu'il nous reste d'ouvriers, qu'on n'a rien d'autre à faire, on peut venir ici pour gagner une lyre ou un bâtiment. Et on peut mettre autant d'ouvriers qu'on veut. En général, on va pas très... C'est si vraiment je serais bloqué par rapport à l'automa, je pourrais venir ici. J'ai presque tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Bon, c'était rapide, mais on verra pendant le jeu. Hein. Vous allez voir que c'est assez fluide. Alors, ok pour ça. Alors, je vais vous montrer rapidement comment ça marche pour le, pour l'automa. Donc, l'automa, vous voyez, il y a un paquet de cartes. Et ça marche comme ça. Donc, en chaque début de saison, je vais tirer une carte. Et donc, si je suis en été, au printemps, donc printemps sévère, et je vais mettre un meeple adverse, donc de l'automa, sur piocher. Donc, il va me bloquer la case piocher. L'emplacement piocher. Voilà. Moi, je ferai mes actions printemps juste après. Hop, je dis, je m'arrête en printemps. On attaque l'été. Hop, je retire une carte. Je retire une carte et hop, été, là, je peux poser un meeple sur jouer. D'accord. On pourra même poser 2 meeples après. Alors certaines cartes ont un T, c'est parce que c'est quand on joue avec Toscane, et si on joue pas avec Toscane, on ne tient pas compte de la case avec la T. Donc si on joue pas avec l'extension. Voilà, ce jeu de cartes là, enfin l'automa est fourni avec le jeu de base. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai tout dit, presque tout dit. Alors, je vais remélanger tout ça très rapidement. De toute façon. Hop, ça c'est bon. Ok pour ça. Ok pour ça. Voilà. En début de partie, on va prendre une sorte de starter, on va prendre une papa et une maman. C'est ce qui va nous dire les ressources qu'on va avoir au départ du jeu.
Donc c'est des cartes comme ça. Donc je vais prendre, allez, on va prendre celle-ci, un maman, on va prendre un papa, et celle-ci, voilà. On va tirer deux ouvriers deux ouvriers qualifiés. Elles sont sombres. Alors, excusez-moi un instant. Oh, c'est mieux comme ça. Hop. Alors, celui-ci et celui-ci. Donc ça, on peut mettre en défausse. Alors, en ouvrier qualifié, on aura le fermier. Le fermier, quand vous affectez un fermier sur le plateau, vous pouvez gagner un seul bonus de votre choix par les bonus de l'action concernée. Même si le fermier n'est pas sur un placement action avec bonus, tous les bonus de chaque action sont possibles, quel que soit le nombre de joueurs. Ok. Et là, oracle, quand vous piochez des cartes avec l'oracle, tirez une carte supplémentaire du même type et défaussez une des cartes que vous avez tirées. On peut piocher plus d'une carte supplémentaire par tour avec l'oracle. Ok. Bon, ok. Donc cela, hop, je vais le mettre ici. Et on va mettre la dame sur l'oracle et le monsieur sur le fermier, comme ça. Je suis pas sûr que je l'ai joué ces cartes-là. Enfin, on verra bien. On verra bien. Alors, ok pour ça. Ça en vire. Ça en vire. Alors, la mama. La mama, elle nous donne deux ouvriers. C'est tout le temps comme ça. De toute façon, la mama donne toujours deux ouvriers et le papa donne toujours l'ouvrier spécialisé. C'est là que ça change le nombre de cartes. Donc, elle me donne deux ouvriers. Donc, ici, on va mettre les ouvriers disponibles. Donc, deux ouvriers. 1, 2. Une carte verte. On va regarder après. Deux cartes contrat. C'est bon pour le moment, on peut défausser. Le papa va nous donner l'ouvrier spécialisé et une lyre. Hop, une petite lyre. Et ensuite, je dois choisir entre... Alors, je pense que ça, c'est le tri. Non, c'est pas le tri, c'est le joug. Ça, c'est quoi? La salle de dégustation. Donc, la salle de dégustation, quand vous faites visiter le vignoble, si vous avez au moins un vin dans votre cave, gagnez un point de victoire. Et je peux faire ça maximum une fois par an. Et normalement, ça coûte 6 livres. 6 livres. Donc je peux soit prendre 5 livres ou soit poser ça. Ce qui est pas mal, c'est que des fois, on a besoin de thunes, donc des fois on va faire visiter un vignoble. Visiter le vignoble. Et ça pourrait nous faire gagner un point de victoire. Ou je prends les 5 thunes. Parce que je me dis, ouais, je prends les 5 thunes en fait. Je prends les 5 thunes plutôt. D'accord. On peut aller 5 thunes ou ça. Donc je prends les. Non, en fait, je prends les 5 thunes. Hop, 5 thunes. Donc je commence avec 6 thunes. On va voir que c'est tendu la thune. Tout ça, je vire. Quoique j'aurais pu regarder ce que j'avais avant. Si on va quand même regarder s'il y a des prérequis. Donc non, Sangiovese, donc du rouge, niveau 1. En contrat, il me faudra du blanc 4 et 3 et du rosé 6. C'est dire que c'est pas des cartes faciles. Ok, de toute façon on va pouvoir récupérer pendant la partie des cartes. Faut pas s'inquiéter pour ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche. Alors, eh ben il n'y a plus qu'à. Donc là, on est en position, on est prêt à partir. Hop, il est où l'automa? Voilà. Donc, on n'oublie pas, si je veux, quand je vais devoir aller, je peux pas aller sur le 1,
tant que je suis pas allé au 7. Et quand je suis allé au 7, je suis obligé d'aller au 1 après. Alors le 7 est intéressant parce qu'il nous donne un petit ouvrier pour l'année, là. Une carte au choix. Et puis le premier joueur, bon, c'est juste pour pouvoir aller là après. C'est-à-dire que juste après, on a que dalle en bonus, quoi. On peut pas y aller tout de suite. Peut-être aller piocher des cartes. Alors ça c'est pas top ce que j'ai eu là, ici. Ça permet de commencer tout doucement. Oui. Alors, ce qu'on va faire, hein, quand on aura fini l'année, on va récupérer nos ouvriers, on va faire vieillir le vin et le raisin. Donc, c'est-à-dire que tout vin et raisin qu'on aura sur notre plateau vont monter de 1. Si j'ai pas créé de cave moyenne et que je suis à 3, ben, il reste bloqué à 3. Hein. Alors, on va commencer par quoi? On va aller piocher pas mal de cartes, je pense. Donc on va aller ici, hop, en 4. Donc là, c'est la phase de l'heure du réveil. Et donc là, maintenant, on joue printemps. Avant de jouer printemps, je tire une carte. Voilà, automat. Et donc, c'est sur faire visiter pour gagner. Il se place sur faire visiter pour gagner 2 livres. Voilà, il se met ici. Donc ça me va pour l'instant. J'ai que 3 ouvriers hein, pour toute l'année. Je pense qu'il faudra rapidement aller en récupérer un autre. Hein, parce que 3 ouvriers, vous allez voir que c'est pas top. Donc ce que je vais faire, il faut que je me garde 4 livres. Je pense pas que je vais prendre un ouvrier spécialisé. Il m'intéresse pas trop là, les ouvriers spécialisés, qualifiés, pardon. Alors, ici, je vais aller piocher un des vignes. Je vais aller faire ça. Donc je vais prendre un de mes ouvriers ici. Donc je peux piocher 2 cartes. 1, 2. Qui nous donne alors 2 blancs. Bon, c'est bien, mais par contre avec des prérequis quoi. Donc il faut soit un treillis, soit une irrigation. Alors, et son niveau 3 et 2. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Je pense que je vais m'arrêter ici, construire un bâtiment. Ah, ou je construis tout de suite le bâtiment, mais si je construis le bâtiment, j'ai que 6 thunes. Hein. Donc, je pourrais construire un treillis. Le treillis, en fait, il vaut 2. Alors pourquoi construire un treillis? Pour ça, là. Pour jouer le très bien, non? Voilà, il faut un treillis. Et c'est pas déconnant, je paye 2. J'ai 6, il me restera 4 pour l'ouvrier après. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais... ça veut dire qu'après, je ferai plus rien. J'y vais. Je vais construire le bâtiment. Donc, construire un bâtiment, je vais construire le treillis. Le treillis me coûte 2. Hop, je récupère 3. Ça, je serai à 4. Et mon petit treillis, il est dispo. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, ensuite, je m'arrête pour l'instant. Il ne me reste plus que mon ouvrier spécialisé. Donc, je m'arrête. Donc là, ce qu'on fait, on tire une nouvelle carte. Donc, je viens ici. Et je prends une carte contrat. Alors, la carte contrat, ça nous donne... Il va falloir faire un vin 2, un vin rouge 2 et un vin blanc de 4 pour 3 points de victoire. Et c'est toujours un en royalties. Ok. Ok pour ça. Et donc on tire la carte automat. Et ben il n'y a rien, il bloque rien en été. Donc ça c'est cool. Mais de toute façon je vais rien faire. Ou je pourrais si. Ah bah non parce qu'il faut faire une action. Et je suis obligé de. Je vais conserver à tout prix pour.
Et je m'inquiète pas trop s'il bloque, hein, s'il vient ici, parce que comme j'ai mon ouvrier spécialisé, il pourra se placer là aussi. Donc là, moi, je fais rien. Je fais rien en été, donc on passe en automne. En automne, je prends une carte saisonnier automne. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Paysagiste, piocher 1, donc piocher une vigne et planter jusqu'à une vigne. Ok. Ou échanger 2 vignes sur vos champs. Ouais. Ok. Je tire pour dire, bah là, il se met sur piocher et il se met sur vendanger un champ. De toute façon, je m'en moque un peu parce que je vais faire aucune action ici pour l'instant. Je ne pose pas d'ouvrier et je passe en hiver. En hiver, je prends une carte bâtiment. Alors, carte bâtiment, une école. Alors, Oupini, ça coûte 7. Recruter un nouveau. Ah ouais, mais recruter un ouvrier gratuitement, vous pouvez l'affecter cette année. En plus. Ah ouais, mais elle est pas mal du tout celle-là. Mais elle coûte 7 quoi. 7, ça fait changer mes plans en fait. Ça fait changer mes plans. Parce qu'en plus, je gagne une lire quand je viens me poser dessus. Oui, parce que celle-là, elle est bien. Hein. 7, ça veut dire qu'il faut que j'aille au moins 2 fois pour chercher des ouvriers pour rentabiliser le coût de 7. Hein. Ouais, si. Alors, je vais peut-être pas, au final, aller acheter un ouvrier tout de suite. On va voir ce que ça donne. Là, il bloque que dalle. Hein. Il n'y a pas de bleu, là. Donc, il bloque que dalle. J'ai un ouvrier spécialisé. Là. Il me reste un ouvrier. Donc, forcément, je veux le consommer. Hein. Même si j'ai aucune action m'intéresse ici, je peux venir ici pour prendre un bâtiment ou gagner une lire. Là, je peux pas honorer. Là, je peux pas vendre. Là, j'ai plus envie d'acheter pour former. Parce que je pense que je vais construire après un bâtiment avec la fameuse carte école là. Mais il faut que j'ai de la thune. Et j'ai pas de carte saisonnier hiver. Je vais venir ici. 5, 4, 5. J'aurai pas assez de thunes de toute façon après pour... Donc je pourrais pas construire ici le bâtiment parce que j'aurai pas assez de thunes. Je pourrais venir ici pour faire un échange, pour gagner de la thune et je peux fabriquer un bâtiment où après? Ici. Tant pis, je viens ici et je prends une lire. Comme ça je suis à 5. Voilà, l'année est terminée. On récupère ça, on récupère les ouvriers ici, on les vire. C'est ok pour ça. Je ne fais aucun point de victoire pour l'instant. Donc récupérer ces ouvriers. Vieillir le vin et le raisin, j'ai pas de vin ni de raisin. Défausser et ne garder que cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes. Je vais en défausser une. Je pense que je vais défausser un contrat, ouais, un contrat. Je vais défausser celui-ci. Donc ça, je le défausse. Hop, ok. Et je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bon. Ensuite, percevoir des royalties, j'en ai pas. Et donc on choisit l'heure de l'éveil. Alors, j'irai bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, si, c'est bon ça. Je viens ici. Hop. Ah oui, mais non, c'est le printemps. Ouais, si, je fais ça. Je viens sur le 2. Ok. Hop, je récupère mon petit jeton transparent. Ok pour printemps. On attaque printemps. Je tire une carte avant. Printemps, il se met sur construire un bâtiment. Tiens. Hop.
ici. De toute façon, je ne pouvais pas construire tout de suite le bâtiment qui m'intéresse là, donc je vais attendre 3, 4, 5. 5 thunes. Je pense que je vais rien faire ici. Ah, je vais peut-être faire... Ah, mais si. Je vais venir ici, placer ou déplacer une étoile. Et je vais consommer un de mes jetons. J'ai 2 jetons là blancs. Donc j'en consomme un pour faire l'action bonus. C'est-à-dire que je vais pouvoir placer 2 étoiles. Une là, plus le bonus ici. Donc 2 étoiles, je prends 2 de mes étoiles. Et je vais en placer une ici pour gagner 2 livres. 2 livres. Et donc là, personne ne gagnera le point de victoire pour l'instant. Et les bâtiments peuvent être sympas. Je vais aller voir, aller chercher un bâtiment. Personne ne gagne de points de victoire là pour l'instant. Donc je prends 2 lyres et un bâtiment. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme bâtiment? Le pressoir. Ah, c'est pas mal ça. Quand je viens dessus, je peux placer une étoile. Et je peux fabriquer jusqu'à 2 vins. Sont bien ces cartes. Hein. Sont bien ces cartes bâtiments là. Ok. Et je pense que je m'arrête là en termes de... pour l'hiver. Pour le printemps. Ouais, je m'arrête là. Donc, je passe en été. En été, je gagne une lyre. Cool. Là, je commence à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 lyres. On prend la carte automa. En été, c'est acheter, vendre un champ. Qui bloque. Ok. Au final, je vais rien faire ici. Ah si, il faut que je vais planter. Je vais planter. Ouais, je vais planter et je vais pouvoir planter donc 2 vignes. Alors, on va planter quoi comme vigne? Bah, de toute façon, je vais pouvoir planter que ces deux-là. Hein. Celle-là n'a pas de prérequis. Celle-là, le treillis, je l'ai. Là, j'ai pas le prérequis. Et je vais les placer sur le... Comme ça vaut 3, je peux placer sur le 5, là. D'accord? Et donc, non, c'est tout. Voilà. J'ai planté 2 vignes. Ok, ok pour ça. Et je pense que je vais m'arrêter là. Parce que ça m'intéresse pas. Alors, il me reste mon ouvrier spécialisé et il faut que je le conserve. Ah, mais c'est pas cool ça. Je dis c'est pas cool parce que ouais, je vais pas encore pouvoir produire d'ouvriers tout de suite. Puisque j'aurai plus d'ouvriers pour le placer sur la carte. Mais de toute façon, je vais passer par là. C'est pas bon pour moi ce que je fais là. Je suis pas assez. Je marque pas le point de victoire là, dès le départ. Tant pis. En plus, donc je joue pas là. En automne, il n'y a rien qui se passe pour moi. Je vais tirer une carte hein, quand même. Et il n'y a rien qui se passe pour l'automa. Et donc je viens ici construire un bâtiment. Je gagne une lyre. Et je vais construire ce joli petit bâtiment. L'école. Donc ça coûte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me restera 2 lyres. Donc je le place ici. Hein. Voilà. Et je gagne tout de suite un point de victoire. Hiha! Allez, plus que 24. Voilà, ici. Alors, ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est que quand on n'a plus besoin de bâtiment, on peut venir avec un ouvrier ici pour détruire un bâtiment. D'accord? Et là, donc pour pouvoir recruter un ouvrier gratuitement, enfin, gratuitement, ça va quand même coûter 7, hein, il faut que j'ai un ouvrier pour le poser, quoi. Ça coûte quand même un ouvrier. Et j'ai plus d'ouvriers disponibles. Donc là, je peux plus rien faire, quoi. Donc on peut s'arrêter là hein, tout de suite, puisque de toute façon, là, je touche pas de bonus, et puis j'ai plus d'ouvriers. Voilà. Donc là, on a fini la deuxième année. Je récupère les ouvriers. C'est super. Et j'ai pas plus de cette carte. Non, j'en ai 5. Et j'ai pas de paiement résiduel, hein, j'ai pas de royalty. Et donc je choisis l'heure de réveil. Alors là, je pense. Je sais pas. Là, ce qu'il va falloir hein, que je fasse, hein, c'est forcément vendanger.
Hein, ça sera ici, de toute façon. Vendanger et fabriquer du vin dans la foulée, quoi. Ça serait pas mal. Hein. Qu'est-ce que je dois honorer là comme contrat? Là, je suis mal en termes. Non, ça sera pas encore ce tour-là que je vais faire. Alors, je pense que je suis pas bien parti, comme d'habitude. Mes vidéos sont jamais comme quand je joue dans mon coin tout seul. Alors, peut-être reprendre des cartes aussi comme ça. Là. Pour la suite. Construire encore un bâtiment. Voilà, j'ai plus que 2 thunes. Ça serait bien peut-être mettre l'irrigation. Ouais, pour ça. Alors, on va se mettre ici. Voilà, on va pouvoir faire vieillir le raisin en hiver. Il faut que je vendange. Faut pas que je me plante. Non, ça c'est trop risqué, je vais pas le faire tout de suite. Je vais aller en 5. Voilà, en 5. Ok, est-ce que je fais quelque chose? Oui. Donc je tire une carte déjà. Hop. Il se passe rien au printemps avec le Thomas. On bloque que dalle. Je vais venir ici. Ici. Donc je gagne une lire. Et je recrute gratuitement. Et je peux l'utiliser cette année. Hein, grâce à cette carte. Donc je prends un ouvrier normal, voilà, gratos. Et je pourrais le jouer cette année. C'est pour ça que je le mets tout de suite dans les dispos. Ok. Ensuite. Alors, est-ce que je fais une visite pour gagner de la thune? Non. Est-ce que je construis un bâtiment? Oui. Je vais construire un bâtiment. Pour 3. Je vais construire l'irrigation qui coûte 3. Voilà, j'ai plus de thunes. Il est où? Je l'ai mis où le petit truc irrigation? Il est là. Hop, voilà. Ça c'est bueno. Ensuite, peut-être revenir ici. Non, parce que ça serait bien que... Il me reste 2 ouvriers. Hein. Et je pense que je vais faire vendanger et... Ah, peut-être pas fabriquer du vin tout de suite. Et planter. Ouais, je vais faire planter, vendanger. Donc je m'arrête là. Je m'arrête ici. On vient ici. Là, je prends soit un ouvrier d'été ou un ouvrier... Enfin, pas un ouvrier, un saisonnier, été ou hiver. On va prendre hiver, tiens, pour changer. Hop. Alors, c'est assesseur. Gagnez une lire pour chaque carte de votre main ou défausser votre main, minimum une carte, pour gagner 2 points de victoire. Très très bien ça. Quand tu as des points de victoire, ça me va. Ok. Ok. Été, on tire une carte. Automa, été, il se met sur vendre au moins un raisin ou acheter. Ouais, donc c'est ici. Acheter. Vendre un champ. Hop. Ok pour ça. Ici, on va planter. Donc je peux planter jusqu'à 2, mais j'en ai qu'un. Donc je vais planter celui-ci, le Sauvignon blanc. J'ai le prérequis. Donc je peux pas me mettre sur la première vigne, hein, parce que la première vigne elle a 3. Plus 3 ça ferait 6. Il ne faut pas dépasser 5. Donc je me mets ici. Voilà. Je m'arrête là. Hein. Je vais m'arrêter là, parce qu'il me reste que mon ouvrier spécialisé. Donc j'ai même pas peur pour me faire piquer cette place-là. Ok. Ah, ce qui serait chiant, c'est que je pourrais pas avoir le plus 1 s'il vient. On verra bien.
automne. Ah merde, j'avais pas vu, j'ai pas fait attention. Donc bah, je vais reprendre une carte saisonnier hiver. Alors c'est le politicien. S'ils avaient au moins moins 2, 0, donc c'est pas le cas. Gagner 6 livres. Sinon piocher. Ah, sinon pioche 3 cartes. Ah ouais, c'est ouais, ok. Je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On tire la carte Thomas. Et c'est ouf, ça va construire un bâtiment. Hop, ici qui se met. Ça va. Et ben donc moi avec mon engrais spécialisé, je vais faire vendanger 2 champs. Donc vendanger un champ plus 1, ça fait 2. Et donc on va vendanger ces 2 champs là. Ça veut dire que je produis un rouge de niveau 1, ici. Je produis un blanc de niveau 2 et un blanc de niveau 3. Je peux faire les 2 champs grâce à la position. Hein, bon, voilà. Ah, ça va mieux. Il faut que je développe aussi une cave moyenne parce que j'ai bien envie de faire ça. Mais donc c'est forcément niveau 4. D'accord? Et donc il faut une cave moyenne. Et le rosé c'est niveau 6. Donc il faut une cave moyenne. Putain, puis je l'ai fait à l'envers. Il faudra encore un raisin rouge pour le faire. Ok, on va voir ça après. Donc là, on peut s'arrêter là, ça sert à d'aller plus loin. Si, au moins pour poser ma petite étoile, d'accord? Mais pas besoin de tirer de carte, j'ai plus d'ouvriers. Donc, alors, ma petite étoile, il m'en reste 4. Je vais la mettre où? Alors, je pourrais très bien revenir ici pour reprendre des bonus ici, et en plus gagner l'influence. Avoir la majorité, gagner l'influence, mais bon, pour l'instant... Qu'est-ce que je vais faire? Oui, ça serait peut-être bien d'avoir une carte. Une carte. Comment ça s'appelle? Carte vigne. Allez, je viens ici. Donc là, je gagne la carte vigne. Je vais monter un petit peu. Voilà. Donc là, je gagne la carte vigne. Et ben la carte vigne, elle est ici. Ah bah, c'est un raisin niveau 1. Sangiovese. Encore un Sangiovese. Ok. Hop, c'est la fin de l'année. Encore une fois, je tire pas de cartes, j'ai plutôt rien à jouer. Je récupère mes meeples, donc mes ouvriers, mon ouvrier spécialisé. Vieillir le vin. Donc là, je peux faire vieillir le vin ou le raisin, puisque cette fois-ci, j'en ai là, dans ma cave. Donc lui, il passe à 4. Et lui, il passe à 3. Et lui, il passe à 2 en rouge. Voilà. Et si j'enlève ma cave, c'était le même principe. Ok. Est-ce que j'ai plus de 7 cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai juste 7, donc j'ai pas besoin de défausser. J'ai pas de royalties. Et donc maintenant je rechoisis là. Il me reste plus que 4 tours. Je suis très mal. Hein. Je suis très loin d'avoir les 25 points. Hein. Même plus parce que là pour l'instant, là ça s'arrêterait comme ça. Il aurait plus 2, 4, 6, 8 points, 33. C'est extrêmement dur. Je ne me rappelais plus qu'il était aussi dur. Ok. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici. Je vais venir ici. Ou non. Peut-être venir ici. Ça, j'aurais pas de moyens. Encore un côté. Ouais, je vais venir ici. Hop, en 7. Ça veut dire qu'au prochain tour, je vais aller forcément là en 1. J'aurai aucun bonus. Hein. Aïe aïe aïe. Il me reste 3 jetons transparents. Il faudra que je les consomme aussi. Alors, ok, on tire une carte. Il se passe rien en printemps avec l'automa. Alors. Je vais construire un bâtiment. Ah putain, j'ai plus de thunes. Misère. Euh... 2.
Il coûte combien? Il coûte 4. 4. Je vais venir ici. Ouais, je vais venir ici. Je viens ici. Ça me permet de gagner 2 lyres. Et en plus, je serai majoritaire, sauf si je déplace mon étoile. Et la deuxième étoile, donc je consommais un de mes jetons blancs là, il ne m'en reste plus que 2, pour pouvoir poser une deuxième étoile, et je vais la poser ici. Ce qui va me permettre de gagner 1 lyre. Ok. Ensuite, je continue en été, en printemps. Je viens ici, je reconsomme un de mes jetons transparents, il m'en reste plus qu'un. Comme ça, je peux avoir encore 1 lyre. Donc je suis à 4 lyres, et comme bâtiment, je vais créer une cave moyenne. 4 lyres, et ma cave moyenne, elle est créée. Qui me permettent de produire des bons petits vins. Ensuite, je m'arrête là. On passe ici, je gagne l'ouvrier. Ok, on regarde ce qui se passe. Il se passe rien en été avec le tomate. Ok, et donc, est-ce que je peux planter? Ouais, bah je vais le planter. Je crois que j'ai que cette carte là, hein. Je vais la planter. De cette manière, alors je prends plus la mettre ici. C'est ce que je vais faire. Ah, quoique, ça sert à rien. C'est revendanger après. Je vais pas le planter en fait. Non, non. Attendez. Non, je vais pas planter. J'ai pas mal de cartes et il y en a qui me servent à rien, je pense. Quoique. Paysagiste, est-ce que je le joue? Donc c'est piocher une vigne et planter jusqu'à une vigne. Ou changer 2 champs. Deux vignes sur vos champs. Bon, en fait, elle est pour ça. Enfin, elle m'intéresse pas. Ça va, je pourrais la défausser pour gagner 3 thunes. En défaussant une deuxième. En défaussant celle-là, par exemple. 1, 2, 3. Ça, après, je vendange un champ. Je fabrique du vin. Et je peux me une commande. Donc je fais rien cette année. Je ne fais rien. Comme je ne fais rien, on passe à l'année, à l'automne. Automne, je choisis une carte. La carte que je veux. Je vais prendre un contrat. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il dit le contrat? Alors, c'est du rosé. J'aime pas le rosé en plus. Du rosé. Ok. Automne. Et hop. En automne, il se passe, c'est vendanger un champ et crotte. Vendanger un champ, il vient m'enquiquiner. C'est pas grave, je vais mettre mon ouvrier spécialisé pour vendanger un champ aussi. Donc je prends vendanger qu'un. Et au final, je vais vendanger donc celui-ci. Donc je remets un rouge niveau 1 et un blanc niveau 2. D'accord. Ensuite, je vais, avec cet ouvrier-ci, fabriquer jusqu'à 2, donc plus 1, 3 mains. Alors, c'est là qu'il faut faire attention, pas faire n'importe quoi. En vin, il me faudra du rosé. Alors, si je fais, hop, ici, si je voudrais cette commande-là, honorer cette commande-là, il me faudrait un rouge niveau 2 et un blanc niveau 4. Je les ai. Ça veut dire que ça me coûte, je fabrique 2 vins. Je peux encore en fabriquer un après. Et je vais pouvoir fabriquer un rosé.
Putain. Imposé, niveau 4 pour nous. Ouais, alors regardez bien ce qu'on va faire. Je vais fabriquer donc un vin. Merde, j'avais dit quoi? Niveau 4. Un vin niveau 4, blanc. Ça devient un vin blanc 4. Un vin rouge niveau 2. Comme ça, je pourrais ignorer cette commande. J'ai fabriqué deux vins. Et ça serait bien de faire un rosé niveau 4. Donc il me faut un rouge et un blanc. Je vais prendre le blanc niveau 3 et le rouge niveau 1. Ça fait 4. Et donc ça me fait un rosé niveau 4. Et celui-ci il vire. Donc il me reste que un raisin dans mon pressoir niveau 2. Donc ça c'était pour la fabrication. Ok. Cet ouvrier là, je vais l'utiliser ici. Merde. Ici. Donc je gagne une livre. Et donc je recrute un ouvrier gratuitement que je peux consommer tout de suite. Voilà. Est-ce que j'honore? Ouais. Et donc voilà. Là on s'arrête ici. Je m'arrête pour cette phase là. Donc on va à cette phase ici. Donc je récupère ça. C'est pour dire que hop. Je vais devoir aller là après. Et phase d'été. Oh punaise, j'espère que ça sera pas la carte honorée. Payer pour former 4. Ça va. Je viens ici. Ah, sinon, ben là j'étais mort puisque j'avais plus qu'un ouvrier normal et donc j'aurais pu aller sur honoré. Ce qu'on va faire ici, donc le dernier ouvrier que j'ai, je vais aller sur honoré. Je veux consommer mon dernier petit jeton blanc pour dire je gagne le bonus. Je gagne un point de victoire. Et j'honore, mais j'honore qu'une commande. Et je vais pas honorer celle-ci. Parce que ce qui serait bien, c'est qu'il va vieillir là cette année. Et c'était laquelle? C'était le pressoir. J'avais eu une carte qui faisait vieillir, non? J'ai fumé la moquette. Ouais, bon, je sais plus où j'avais vu ça. C'est point grave. Alors, donc ça sera celle-ci là que je vais faire. Voilà, j'honore cette commande là. Donc je vends mon rouge de 2 et mon blanc de 4. C'est bon. Je gagne 3 points de victoire et une royalty. 1, 2, 3 et une royalty. Pas aller loin avec ça. Hein. Et celle-là, je peux la défausser. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes. Ok. On est bon pour ça. C'est la fin de l'année. Donc là, je vais forcément aller ici. Hein, d'accord. Je fais vieillir le vin et le raisin. Et donc là, je vais faire vieillir le raisin et le vin. Ensuite, je récupère un petit bonhomme. Hop. Donc lui, il revient dans la logique en multi, il revient ici, mais moi, il me sert plus à rien puisque je pourrais plus aller sur la ligne 7. Ok, pour ça, il me reste 3 années. Autant vous dire que c'est dead. Mais on prend plaisir, c'est le principal. Alors, donc ouais, forcément, je suis obligé d'aller là. Ah oui, non, alors, j'ai pas plus de 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai juste 7, c'est ok. Je reçois les paiements résiduels. Donc là, je reçois INIR, j'ai des royalties. Ok. Et on choisit là, donc je suis obligé de prendre ça. Donc c'est-à-dire, bon, je gagne le petit jeton là, mais aucun bonus cette année, quoi. Alors, on va piocher pour le printemps. Printemps, construire un bâtiment qui bloque. Et moi, je vais pas construire de bâtiment. Ouais. Je ne vais pas montrer toutes les petites utilités des bâtiments là, mais le joug, ça permet de arracher une vigne ou vendanger un champ. Ça peut être super intéressant. Hein. Et ça coûte que 2 livres. Hein. Ça, je vous l'avais dit, la salle de dégustation. Le cotage, ça permet de piocher une carte saison été ou hiver chaque automne. Et ça, c'est gratos.
coûte pas d'ouvrier, là ça coûte un ouvrier. Moulin à vent, quand vous plantez une vigne, gagnez un point de victoire. Quoi. Ouais, j'ai pas assez... Ok. Pressoir, ça peut être intéressant. J'ai 2 livres. 2 lire. De toute façon, le contrat, je pense que je vais pas m'acharner pour les contrats. Donc tirer des cartes contrats, ces 2-là me suffisent. Il me faudrait encore un vin rouge pour pouvoir faire après un niveau 4. Ça serait pas mal. N'oublions pas qu'on peut faire des ventes directes, on n'a pas besoin d'avoir des contrats, on aurait des contrats. Ok pour ça. Le pressoir, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Ça permet de mettre des étoiles et puis de fabriquer jusqu'à 2 vins. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais ça va tellement vite quoi. 7 tours. Cette année c'est short quoi. C'est chaud chaud chaud. Bah ça serait trop facile, ça serait pas marrant. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Piocher. Pour piocher des vignes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Au final c'est fabriquer du vin. Piocher des cartes, ça peut être aussi une petite tactique hein, pour avoir des points de victoire. Hein. En défausser 2, 4, ou avoir pas mal de thunes pour défausser 4. Et puis, je dis 4 parce qu'on peut faire que 2 échanges pour avoir 2 points de victoire. C'est pas négligeable. Hein. Là, je crois pas en moi. Je pense que c'est dead pour cette partie-là, mais bon, ça permet de voir comment ça tourne. En plus, il y a ça, là, ce truc-là. Alors, on n'est pas obligé de jouer avec toutes les extensions, ça je l'ai pas dit, elles sont facultatives, mais autant faire toutes les extensions. Mais celle-ci elle est chaud en solo, parce que... Donc cette extension on peut la sortir, les extensions bâtiments on peut les sortir aussi, c'est-à-dire que si on retourne le plateau, il n'y a pas les bâtiments. Le plateau électro verso. Et l'autre que j'oublie à chaque fois, on n'est pas obligé de les jouer avec les ouvriers qualifiés. Alors, qu'est-ce que je fais? Faire visiter. Non. Ouais, il faut que je pioche quand même. Ouais, je vais aller piocher. Non, non. Je vais aller ici. Hop. Et je vais utiliser ma petite case pour faire 2. Donc, pas piocher, poser 2 étoiles. Il m'en reste qu'une. D'accord? Donc, il y en a une que je vais peut-être pouvoir déplacer. Ah, ouais, alors je vais peut-être pas consommer mon petit jeton bonus. Sauf si, si, je veux le dépenser. Donc je vais déplacer celui-ci, déplacer, hein. Voilà. Comme ça, on est ex aequo, personne gagne, il ne gagnera pas de points. Là, il ne gagnera pas, il ne gagnera pas. En fait, il gagnera 6. Il gagnera 6 ou... bah non, quoi qu'il arrive, il faut que je vienne sur un de ces trois-là pour qu'il gagne que 5, quoi. Il gagnera 6 et moins 1, donc en gros, ça fera 5. Et donc, aller prendre 2 lyres, ça peut être pas mal. Quoique la thune, j'en ai besoin. Est-ce que je vais reconstruire? Ouais, je vais faire ça. Et donc je reviens ici, comme ça je gagne 2 lyres et en plus j'aurai la majorité ici. Ok. Maintenant que ça c'est fait, je m'arrête là. Je m'arrête là. Été. Été, il va surplanter. De toute façon, ça tombe bien, je voulais pas planter. Moi, je vais aller sur les échanges. Ah, je fais qu'un échange, tant pis. 1, 2, 3, 4, 5. Avant, je reviens ici pour reposer un ouvrier.
pour gagner une lire et pour gagner un ouvrier que je peux consommer directement. Là, je suis à 6 ouvriers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux plus en embaucher, en former. Ok. Et donc, j'ai bien envie de venir ici, mais je fais qu'un échange, tant pis. Et je vais virer 2 cartes. Ouais, je vais virer ces 2 cartes là, peu importe. Hein, c'est voilà. Hop. Pour donc gagner un point de victoire. Voilà. Ensuite, je passe à l'automne. Automne, il se passe rien, c'est cool avec le Thomas. Et donc je viens ici, je vendange 2 champs. Et donc je vais vendanger. Donc je vais reprendre un 1 rouge, un 2 blanc et un 3. Ah merde, tant pis. 3 blancs, comme il n'y a plus de position, il vient qu'en 1 quoi. C'est ballot ça. C'est ballot. Ok. Ça c'est bon. Je regarde celle-ci, je vais peut-être la jouer. Hein. Ça me donnera surtout un point de victoire quoi. Et puis je peux construire, fabriquer jusqu'à 2 vins. Ouais. On va faire ça. Je vais ici. Je gagne une lire. Et je construis un bâtiment. Donc je construis le pressoir qui me coûte 4. 1, 2, 3, 4. Il me reste 2 lires. Je gagne un point de victoire. Hop, 7. Je suis à 7. Et je m'arrête là. Ou est-ce que je fabrique du vin? Bah ouais, je peux le fabriquer ici. Oh, je l'ai mis trop tard celui-là, c'est con. Toc, toc. Je vais attendre. De toute façon, non. Voilà. Parce que je vais pas vendre le vin tout de suite, il faut qu'il soit à 6, ce qui serait bien. Hein. Je pourrais vendre suite 4, mais autant attendre à 6. Le suite 4, il va arriver de toute façon. Alors, on va faire ça. On va... Donc ça, je ne vais même pas utiliser le pressoir parce que je vais aller ici pour fabriquer 3 vins. 2 plus 1, 3. Et donc, en vin, on va fabriquer un rosé de niveau 4. Donc 3 plus 1, 4. Mon premier vin. Et on va faire 2 vins blancs. Hein. Ah, je ne suis pas obligé de toute façon d'aller jusque là. Ouais. Je regarde ici, hein, voir essayer de faire un Prosecco pour avoir 4 points de victoire. Mais ça veut dire qu'il faut que j'ai 2 vins rouges. Enfin 2 grammes de rouge, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, je vais les consommer. Putain. Voilà. J'ai fait mes 3 vins. Ok pour ça. On peut s'arrêter là de toute façon, puisque moi j'ai plus d'action ici en hiver, j'ai plus d'ouvriers. Hop, c'est bon. On fait ça. Je récupère les ouvriers. Donc tous mes petits ouvriers là. Ensuite, j'ai pas cette carte. Alors faire vieillir le vin, le raisin. Donc je fais vieillir le vin. Ici à 6, 5, 3 et 2.
Voilà. J'ai pas plus de cette carte. Je gagne une livre pour mes royalties. Je suis à 3 livres. Et avant-dernier tour. Ça pue du cul. Avant-dernier tour. Donc soit ici ou ici. Ah, c'était là, hier, le raisin. Je l'avais vu quelque part. Mais tant pis. Bah, de toute façon, on va aller ici. Hop, je prends le petit jeton. On dévoile la carte. Alors, il va sur faire visiter. C'est où? Ici. Moi, je vais pouvoir honorer tout à l'heure une commande et le tour d'après la deuxième commande. Mes deux commandes là que j'ai ici, c'est bon, on peut se dire que c'est bueno. Grâce à ça, 4 et 6, là, celles-ci elles sont bons. Donc ça me fera 5 points. Je ferai 4, 12. Non, bah, c'est dead pour moi. J'ai celle-ci là, que je ferai aussi. Un tout dernier tour pour gagner 2 points de victoire. Je serai à 14. Ce n'est que au revoir. 14, 15, 16, 17. Ouais, c'est dead pour moi, c'est pas grave. Alors, à moins que, on sait jamais s'il y a des bonnes cartes, ça serait bien d'aller piocher. Là, je vais rien faire ici. Ah, quoique. Ah, il manque. Non, je fais rien ici. Je ne fais rien ici. Donc je vais ici. Je gagne mon petit point de victoire. L'été. Alors, acheter, vendre un champ. Ok. Et moi, je vais aller ici. Et je vais faire, j'ai consommé ma pastille pour faire 2 échanges. Qui servent à rien en fait. Donc je vais pas faire ça tout de suite. Ah, j'aurais dû. Tant pis. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je récupère mon petit jeton. Ouais, donc si je le fais, mais je fais que je dépense pas mon jeton pour avoir le bonus, je dépense 2 livres, les 3 livres que j'ai là pour gagner un point de victoire. Ok. Et je m'arrête là. On va en automne. Je prends un saisonnier d'hiver qui me donne instituteur fabriqué jusqu'à 2 vins, vous payez 2 pour former. Ok, super. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Ok pour ça. Et on tire une carte. Putain, vendanger un champ. Et fabriquer jusqu'à 2 vins, super. La carte qui ne fait pas retourner. Alors, ben, je vais vendanger un champ. Ouh, c'est peut-être dangereux ce que je vais faire. Que s'il bloque ce truc là, c'est dead, je pourrais pas honorer quoi. Non, non, donc je le conserve. Je le conserve, lui, tant pis. Je peux pas construire de bâtiment. On sait jamais, hein. Je peux piocher 2 cartes. Parce que de toute façon, il me reste 4 ouvriers, donc autant les consommer. 2 cartes, ouais, super. Ils sont trop ardus. Voilà, quoique celle-là, ça pourrait. Non, c'est trop tard. Je pense que c'est dead. C'est dead. Je m'arrête là. Bah, vieux le raisin, ça me sert strictement à rien. J'ai plus de raisin. J'ai pas de raisin. Et donc, c'est payé pour faire former.
Ok, c'est ici, ça va. Alors, ce que je vais faire, je viens ici. Non, si, peut-être. Je viens ici. Ici. Pour prendre une carte bâtiment. Qui est, quand vous honorez un contrat, gagner de thunes. Ok. Ensuite, il me reste 3 gars. Je viens ici. Et j'utilise le petit jeton blanc qui me reste pour gagner le point de victoire. Et honorer un contrat. Donc je vais honorer le contrat. Ici, 6. Ah putain, c'est con celui-ci. Ah, celui-ci, je pourrais le faire quand même au prochain tour. Ouais, c'est chaud quand même. Parce que je les aurai, hein, mais il pourra pas passer niveau 7. Il faut que j'ai la grande cave et c'est 6 thunes. Ah, c'est con. Et j'aurai pour une thune. Si je mets mes 2 ouvriers ici, après qu'il me reste, ça me fera 3 thunes. Et je peux faire un échange. Ah, c'est un coup à tenter. Hein. 3 et 2, 5. 5 et 2, 7. Ouais, je vais le tenter. Donc je vais jouer celle-ci à la place. Non, parce que... C'est une erreur. Parce que le vin, il va pas vieillir, il va vieillir là, mais il vieillira pas. Je pourrais pas le faire vieillir après, ici. Alors, je fais, comme j'avais dit, 6. Donc, je consomme celui-ci. Parfait. Alors, attendez, j'étais avant un peu trop vite. Putain. Parce que là, j'avais pris ma petite carte, mais j'ai pas vendu mon vin. Donc, je vais vendre un vin blanc, le plus faible valeur, là, pour gagner un point de victoire. D'accord. Voilà. Et maintenant, donc je viens ici pour honorer ce contrat-là. Donc j'enlève le 6. Et je gagne 3 points de victoire et une royalties. Ça se défausse. Donc 1, 2, 3 et une royalties. Ok. Ensuite... Ah mais... Je raffine quelque chose dans les règles. Cool, ouais. Je regardais si on pouvait affecter 2 fois la même action. Et oui, on peut. Donc c'est-à-dire que je peux mettre ici mon ouvrier spécialisé pour re-honorer un contrat si je veux. Mais au final, ça serait peut-être mieux de le faire après, au dernier tour, pour gagner aussi le point de victoire en dépensant le dernier petit jeton ici. Et plutôt de venir donc ici, pour regagner un point de victoire en dépensant le dernier vin roux jaune que j'ai. Vin jaune, vin blanc. Je vais faire ça. Et donc hop, je le consomme et je regagne un point de victoire. 15. Ok. Ça, c'est bon. C'est bon. Et ben voilà. Donc fin de l'année, je récupère les ouvriers. J'en ai encore un, donc je le joue ici pour gagner une thune. Hop. 2, 4, 6, c'est bon, j'ai mes 6. Ok. Il reste combien de cartes 1, 2, 3. Il va falloir que je mélange. Ok. Et donc c'est... Alors, vieillir le vin, le raisin, donc mon rosé passe à 6. Défausser, j'ai pas plus de 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai juste 7. Percevoir le paiement résiduel, je gagne 2 livres. 2 livres. Et voilà, j'ai choisi le dernier, je peux faire que ça.
printemps, je tire une carte qui est faire visiter pour gagner 2 et poser ou déplacer une étoile. Ok. Alors, autant dire que c'est dead, hein. Je vais pouvoir gagner là 2 points de victoire, 3 points. C'est gagner ici 2 points en plus. Ok, on va faire ça. Et regagner 1 ici. Alors, je vais détruire ce bâtiment-là. Je vais construire un bâtiment en payant ici 3. Donc, c'est les 3 que j'ai. Ce qui me fait gagner 1 point de victoire. Quand vous aurez une commande, gagnez 2 livres. C'est pas pour ça que je l'ai fait, c'est pour gagner le petit point de victoire. Alors j'ai besoin de celle-ci. 2, 3, 4. Ouais, c'est cool ça. On va faire gagner 2. Ouais, pour qu'on conserve au moins une carte. Alors, je regardais ici, là, celui-ci, là, c'est donc c'est gagner une livre pour chaque carte de votre main, ça je m'en fous, ou défausser votre main, mais c'est minimum une carte, donc c'est celle-ci, il faut que j'ai encore une carte pour gagner 2. Ça je le ferai à la fin, et donc il faudra au moins une carte, mais pas celle-ci, parce que sinon je pourrais pas l'honorer. Ok, et je regardais ça par rapport aux échanges. Je m'arrête là. On passe à l'été, je prends une verte. Ah bah c'est bon avec la verte. On s'en fout un peu maintenant, un peu tard, hein. Du merlot, on reste un 3. On tire ici, et donc c'est rien en été, ok. Donc je vais aller avec un de mes ouvriers ici pour faire un échange. Donc je vais jeter 2 cartes. Franchement, peu importe, hein. Donc j'ai une vigne et celui-ci pour gagner un point de victoire. Je vais le faire 2 fois pour ne pas me faire avoir tout de suite. En dépensant mon petit jeton rapidement, je redépense 2 cartes, donc mes 2 honorés, comme ça je gagne en tout 2 points de victoire. Ok. De cette manière, il me restera 3 cartes et ça sera bon pour ce que je veux faire. Ce que je vais faire ici, je vais aller ici. Ouais, de toute façon. Qu'est-ce que je prends après? C'est une carte automne. Autant dire que je m'en fous. Il me faudra 2 ouvriers après. J'espère que je ne fais pas gruger, tant pis, je tente. Je viens ici pour vendre un champ, donc je vends le champ le plus cher là. Hop, vendu, je gagne 7 thunes. Et c'est surtout pour avoir le point aussi de victoire, hein. Un point de victoire. Ok pour ça, je m'arrête là. On passe donc en automne. Je prends une carte. Alors pour le fun, c'était quoi? Planter une vigne, puis si vous avez au moins 3 types différents de vignes plantées sur ce champ, gagnez 2 points de victoire. Ok. Ça aurait été le cas.
Ça c'est bon. Et ici, je vais rien faire normalement, je dois tirer une carte avant. Donc c'est fabriqué jusqu'à 2,20. Il n'y a plus de carte automate, donc il m'en faudra encore une, donc je mélange. Il faut que je mélange bien. Faut pas que je me fasse avoir. Ouais, de toute façon, je m'arrête là, ici. De toute façon, j'ai rien à faire. Il me reste deux ouvriers, hein, et il m'en faut un pour jouer la carte qui va me donner 2 points de victoire, et une pour ici. Bon, même si j'ai perdu, mais je me rapproche, hein. Au moins, je me rapproche du bot, je serai pas trop ridicule. Ok, et donc, là, je fais rien. On passe à l'hiver, et ta. Rien. Rien. Ça, c'est cool. Et donc, je vais faire ici. Bon, je gagne une livre. De toute façon, on gagne les livres, ça ne donne rien à la fin de partie. En faisant ça, je joue une carte saisonnier hiver. Je joue celle-ci. Ah non, pardon, je fais pas ça. Je rends la livre. J'allais faire n'importe. Je fais ça. Honorer. Donc j'honore ici. Je suis bon, hein, c'est 22-6, niveau 6. Donc je gagne 2 points de victoire et une royalty. Hop, une royalty. 2 points de victoire. Ok, et mon dernier ouvrier, l'ouvrier spécialisé, il est ici, il gagne une lire. Je joue cette carte-ci qui me dit défaussez votre main. Il faut que j'ai minimum une carte pour gagner 2 livres. Donc je défausse mes mains. Et pour gagner 2 points de victoire. Et je gagne 2 points de victoire. Mais malheureusement, 1, 2. On est ici. C'est la fin de partie. Dernier tour, de toute façon ça sert à rien. Fin d'année. Hop. Ouais, c'est tout. Donc j'ai perdu parce qu'en plus il y a influence. Hein. Donc là, ici, 1-1, ça et personne gagne. Ici, je gagne 1 point de victoire. Ici, personne gagne. Ici, personne gagne. Et lui, il en gagne 2, 4, 6. 24-31. J'ai perdu. J'ai perdu. Alors, en mode facile, en mode agressif, je pense que j'aurais... Ah, je sais pas si j'aurais perdu. Peut-être si, hein, je sais pas si à la 5e année, j'étais à 9 ou pas. On aurait peut-être été ex aequo. Ah bah non, quand même. Je pense que franchement, ça c'est vachement... Ça fait que ça devient vachement chaud, quoi, parce que on peut pas gagner toutes les influences, donc au pire, je peux lui enlever 2, 4, 6 points, et 2, 3, 4, il en gagne 5, quoi. Si je fais ça, 1, 2, j'en gagne 3, il en gagne 8, il gagne 5, quoi. Donc quoi qu'il arrive, ça lui fait un plus 5, plus 5 sur la en delta, quoi. C'est chaud, quoi. Donc ça, peut-être l'enlever, quoi. Non, parce qu'en plus, ils disent qu'on peut utiliser la variante agressive quand vous jouez avec les 3 extensions de la boîte. Donc c'est ce qu'on fait, on joue avec 3 extensions, les ouvriers qualifiés, les bâtiments là, et la piste d'influence de la région de Toscane, quoi. Bon, il y a des petits trucs, hein, là, je me rappelais plus. Les petits points de victoire qui peuvent être sympas, là. Hein.
en construisant un moulin, donc ça coûte 5 livres, mais bon, on peut les avoir, hein, les 5. Quand vous plantez une vigne, vous gagnez un point de victoire. Bon, on peut faire une max par an. Chaque fois qu'on fait une visite et qu'on a du vin dans notre. En gros, on les fait déguster, ils nous donnent un pourboire. Ouais. On gagne un point de victoire. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a les cartes aussi hein, qui peuvent donner. Les bâtiments, ils peuvent être sympathiques. Hein. Ils peuvent bien être sympathiques. J'ai pas utilisé les ouvriers spécialisés, là. Les ouvriers qualifiés. Quels sont les autres pouvoirs hein, des ouvriers qualifiés? Je sais pas où je les ai mis. C'est ceux-là. Professeur. Quand vous affectez le professeur, vous pouvez récupérer un de vos ouvriers normaux affectés pendant la même saison. Ça c'est pas mal, hein, professeur. Mafioso, quand vous affectez le mafioso sur un emplacement action sans bonus, après l'effectuer l'action, vous pouvez l'effectuer une nouvelle fois. C'est cool aussi ça. Je sais pas tirer des bonnes cartes là. Voyageur, vous pouvez affecter le voyageur sur tout emplacement action d'une saison précédente, sans tenir compte d'une éventuelle indisponibilité due au nombre de joueurs à effectuer l'action immédiatement. Ah. Ouais, donc c'est pas forcément les meilleurs que j'ai pris en entrant. Oracle et fermier. Quoique l'oracle, ça permettait de piocher une carte supplémentaire. Non mais un bon petit jeu, tendu aussi hein, en multi. Hein. En multi, c'est le premier qui arrive à 25 qui déclenche la fin de partie. Après, ce que j'ai avec ça, et en plus c'est des comptes là. Donc ça, c'est une course au point. Je regarde si j'ai pas fait d'erreur, je pense pas. Voilà. Alors, on pourrait penser qu'il n'y a pas trop de rejouabilité, mais au final, si, parce que ça va dépendre aussi des cartes de vin qu'on va retirer, aussi des bâtiments. L'automa, ça permet de prendre des emplacements sans qu'on puisse prédire ce qu'il va faire, ça, c'est ça qui est bien. Parce qu'il y a des automas, on sait d'avance plus ou moins où ce qu'ils vont aller, ce qu'ils vont faire, alors qu'avec ça, avec cet automa-là, hop, au dernier moment où il va et il peut vraiment nous bloquer quoi. J'ai pas été trop embêté pour ça. Hein. Donc ça va. Et puis après il y a la sélection de la piste là qui peut être sympa aussi. Bien choisir. Peut-être que j'ai pas été assez bon ici pour prendre les bonnes cartes au bon moment selon l'avancement du jeu. Je pense que j'ai pas assez. Alors peut-être que j'ai pas pris d'ouvrier assez vite, assez rapidement. J'ai attendu le troisième tour il me semble hein, à cause de la carte que j'ai défaussée d'ailleurs, c'était la carte école là, à cause de cette carte-ci qui me disait que je pouvais recruter gratuitement. Mais quand je l'ai construit, j'avais plus d'ouvriers, donc j'ai pas pu recruter tout de suite. Donc ouais, je crois que c'est à partir du troisième tour. Et je pense que c'est ça qui a pêché aussi pour moi. Je passais à recruter rapidement. Et trouver un truc qui donne des points régulièrement aussi. Alors peut-être, ouais, effectivement, jouer peut-être la salle de dégustation ou le moulin à vent. Je me disais, ouais, c'est pour gagner de la. Mais ça peut être sympa de. Parce que bon, c'est faire une visite, donc faire une visite, ça nous fait gagner de la thune. Hein. Ça nous fait gagner de la thune. On peut le faire. Mais de toute façon, ça, gagner un point de victoire, on pourrait le faire qu'une fois par année. Bien qu'on peut le faire deux visites. Une ici, l'autre, je sais plus où elle est. Et ici. Donc ça fait gagner de la thune et un point de victoire par an. Donc si on le fait tout de suite, ben mine de rien, cette année, ça fait 7 points de victoire. Ouais. Donc ouais, j'aurais peut-être dû jouer ça. 7 points de victoire, hein. Si on le fait d'entrée, hein, d'entrée de jeu et qu'on visite, et qu'on fait visiter pour gagner hein, de l'argent. Ça peut donner 7 points de victoire. Presque un quart, hein. Un quart pratiquement, ouais, un quart des points finaux. Voilà, donc il y a plein de petites stratégies. Moi, je le kiffe, je le sors pas souvent, mais de temps en temps, je me dis, tiens, je me ferais bien un petit viticulture. Et puis en solo, il sort assez rapidement, il est sympa. Il y a
On peut voir ici, c'est la boîte, d'origine, donc avec le terraformage. Donc tout passe dans la même boîte, hein. J'ai sorti la petite boîte ici pour vous montrer que c'était une extension, mais je mets tout dans la même boîte et ça, je le mets de côté, elle est vide. Ouais, pourquoi il y a des petites cartes là? C'est des cartes qui sont pour multijoueurs, donc ça ils disent en solo de les sortir, ou de les laisser et puis quand on les récupère, ben, de les défausser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Viticulture avec l'extension Toscane, un jeu de Jimmy Stegmaier et Alan Stone. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, portez-vous bien.